Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous. Puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi que je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes paroles, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. De lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche matin. Quelle toune incroyable qu'on a pu entendre avec ce Grâce infinie, une version que j'aime particulièrement beaucoup. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Et bienvenue à tous ceux qui se joignent. On est en live ce matin sur le Facebook, sur YouTube, sur Facebook. La semaine passée, ça a lagué un petit peu. On essaie qu'aujourd'hui, ça va moins laguer pour dire ça en hébreu. Si c'est le cas, la version YouTube va être plus stable, peut-être. Fait que je prends une seconde là, pour saluer quelques-uns d'entre vous qui êtes là. Stéphanie, Hélène et Eric, Clarisse aussi. Bienvenue, content de vous voir en ligne. Diane, François, peut-être mes beaux-parents sont là aussi. Fait que content de vous accueillir dans ce live ce matin. Nathan, salut Nathan, content de te voir. Catherine, j'ai vu tantôt David Marquis qui faisait des petites blagues sur les sermons. Peut-être que David, un jour, va accepter d'en faire un. Attendez un petit peu, c'était quoi sa blague? Là? Je la cherche. Donnez-moi une seconde. Je vais vous la lire. Peut-être que vous l'avez lu, là. Ah, bon, je viens de la perdre, finalement. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Bref, un bon sermon qui... Il y a une bonne introduction, une bonne conclusion, puis entre les deux, c'est le moins long possible. Fait que je sais pas si c'est ça votre définition, mais je vais m'arranger quand même pour pas prendre tout votre dimanche, puis que vous pourrez avoir l'occasion, c'est ça, d'entendre parler qu'est-ce que Dieu a à dire en ce qui concerne une expérience personnelle avec lui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les discours précédents sur cette série Expérience. L'objectif est qu'on puisse justement découvrir Dieu, qui il est, comment est-ce qu'il entre en relation avec nous, et puis qu'on peut vraiment avoir quelque chose de vrai, une vraie expérience. Imaginez par exemple, vous allez au restaurant avec, je sais pas, un ami, un amoureux, et puis que cette personne-là et pendant le repas et en esprit est pas là, peut-être sur son cellulaire en train de regarder dans le vide à quelque part d'autre, ben on va avoir l'impression de partager un moment où ce que on est le seul à avoir ce type de relation. Ou par exemple, vous faites un road trip, puis la personne avec qui vous le faites, ben parle pas, regarde à l'extérieur, est présente de corps, mais est peu présente justement d'esprit. Ben vous allez encore une fois avoir l'impression que vous êtes en train de vivre une expérience qui est un road trip, mais vous n'êtes pas en train de le vivre ensemble si la personne est dans ses pensées ailleurs. Vous jouez au golf, et puis la personne vous dit « Ah, moi, tu sais, je vais rester dans le kart, tu sais, vas-y, tu peux aller claquer tes balles, pas de problème. » Ben l'expérience de golf que vous allez avoir, ou de tennis, ou peu importe qu'est-ce que vous allez faire, vous allez trouver ça ennuyant. Si vous allez, par exemple, marcher à la baie de Beauport, la personne vous dit « Ah, ben, tu sais, je t'attends sur le banc ici, garde, t'as juste à aller marcher, puis quand tu es prêt à revenir, on y va. » On va avoir l'impression que l'expérience qu'on vit dans cette relation-là est se vit à sens unique. Et des fois, on pourrait avoir l'impression que Dieu est un peu comme cet ami qui peut être distant. Je ne sais pas où vous êtes dans votre parcours de foi, si vous êtes à la recherche de ce que Dieu est, puis vous voulez en connaître un peu plus sur le christianisme, Jésus. Vous avez peut-être cette impression-là qui a été emprunt sur vous, par exemple, à travers l'Église avec un grand E, à travers les années au Québec, ou peut-être des proches que vous avez, puis qui ont comme une impression d'un Dieu qui est comme, ben garde, fais les trucs, tu sais, fais les traditions nécessaires qui sont bonnes dans le christianisme, et puis là, ça devrait être correct, tu sais, pour ta relation avec Dieu, puis ton expérience avec Dieu. Le christianisme, la foi en Jésus est beaucoup plus que de connaître des traditions qu'on va faire. C'est beaucoup plus que de connaître des règles ou un set de croyances qu'on doit avoir pour bien connaître Dieu puis bien expérimenter Dieu. Le christianisme est une expérience. C'est à ça que Dieu nous invite, qu'on pourrait entrer avec lui, puis que si tu as déjà placé ta foi en Dieu, je disais tantôt, peut-être certains d'entre nous, on est dans un parcours où on cherche à découvrir qui est Dieu, et peut-être que toi, tu es dans ce parcours où tu as placé ta foi en Jésus, tu crois en lui, et peu importe où on se situe, ben je veux qu'on puisse ce matin s'encourager à découvrir ce que Dieu est, pour qu'on puisse expérimenter les choses qu'il a à nous donner. Et la raison pour laquelle je vous ai placé ce chant-là, en passant, merci beaucoup à Samuel qui a
fait le premier chant, puis Christelle et Samuel vont faire un deuxième chant qu'ils nous ont envoyé, que je vais vous pousser tantôt. Et puis, merci beaucoup pour votre implication, les deux. Et puis, la toune que j'ai repris, qu'on avait eu à Pâques avec le mouvement Ensemble avec lequel on faisait partie, et une version que j'aime beaucoup de ce Grâce infinie, mais Amazing Grace qu'on a entendu depuis des années, qui raconte comment est-ce que la grâce de Dieu, elle est infinie. Puis quand on écoute les paroles, puis qu'on prend le temps de même se laisser imprégner même de l'émotion du chant qui a été créé par son auteur, on a vraiment le sentiment comme quoi que le gars qui a écrit ça, il avait vécu quelque chose, là. Il a goûté une expérience particulière avec Dieu pour écrire ces paroles avec autant d'émotion, sur une mélodie, avec autant un véhicule autant puissant. Et cette grâce qui a été communiquée, par exemple, dans le chant, mais c'est ce qu'on voit aussi dans la parole, dans la Bible, que Dieu est ce Dieu de grâce. Maintenant, ça veut dire quoi? Et, expérimenter la grâce, ça a l'air comme peut-être un peu ésotérique quand tu as vu peut-être le titre passer, expérimenter la grâce. Ça veut dire quoi concrètement? Ça implique quoi? Ce que je veux faire pour commencer, c'est de lire un premier psaume. Je vais avoir différents textes, mais l'introduction ce matin va se faire sur le psaume 103. Fait que je vous invite à tourner si vous avez une Bible. Sinon, on va avoir aussi les modérateurs là, qui vont, avec l'Église, vous envoyer le lien que vous allez pouvoir cliquer. Vous pouvez utiliser une application YouVersion. J'en parle régulièrement parce que je sais que plusieurs d'entre vous n'avez pas de Bible. Vous vous demandez aussi que je vais en trouver une. Je peux-tu aller piquer ça chez ma grand-mère? Non, on est en confinement. Fait qu'une application, c'est facile. Vous pouvez trouver ça. Vous pouvez même la lire en anglais si vous préférez ou en français. Il y a toutes les traductions possibles. Le psaume 103 est un psaume qui nous parle qui va nous parler de Dieu. J'en dis pas plus, je fais la lecture, puis après ça, on va regarder ce que ça veut dire concrètement d'expérimenter la grâce de Dieu. Donc, psaume 103, je commence au verset 1. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant la bonté, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant, verset 12, l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît même plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants et les enfants de leurs enfants. Verset 18, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est le psaume 103 qu'on vient de lire. Ce psaume nous révèle ce que Dieu est. Cette grâce que, peut-être un jargon, quelque chose qu'on entend qui peut-être a pu perdre sa saveur, peut-être que ça dit plus grand-chose pour vous, mais il y a plein de vérité et de puissance derrière cette expression de la personne de Dieu. À un moment donné, je me souviens, un de mes enfants qui avait une condition physique qui était mal en point et qui le faisait extrêmement souffrir pendant plusieurs mois.
cette condition-là le faisait souffrir. Il était tout petit, peut-être qu'il avait, je me souviens plus de l'âge exactement, peut-être 2-3 ans. Et puis, on l'avait amené voir le médecin de famille, puis le médecin de famille a dit « OK, tu sais, je vais faire une recommandation pour un médecin spécialiste. » Puis ce médecin spécialiste-là était difficile à trouver. C'était difficile à pouvoir avoir un rendez-vous avec lui parce que ces rendez-vous se reportaient vraiment loin. Puis nous, comme parents, on voyait notre enfant qui dépérissait, puis que dans sa condition, il souffrait de plus en plus. Et puis, dans cette souffrance-là, on le voyait pleurer, on le voyait crier, puis on voyait comment est-ce que c'était difficile. Puis, en tant que parent, si vous avez des enfants, puis si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir imaginer un peu quand même à quoi ça ressemble. Ça fait mal. On se sent impuissant quand on voit son enfant qui souffre à cause d'une condition physique, puis qu'il n'y a rien qu'on peut faire. On peut pas juste mettre une compresse d'eau froide ou donner un petit peu de Tylenol, ou tu sais, on se sent que il y a quelque chose qui manque. Et puis cette souffrance-là, quand on voit notre enfant souffrir, c'est une compassion qui nous pogne dans les tripes. Littéralement, c'est ce qui arrivait à Jésus quand il voyait les foules. Il était pris, il était ému de compassion. Mais la même chose, comme parents, on voyait notre enfant qui souffrait, puis qu'on souffrait avec lui. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, c'est assez. Là. C'était dans un moment où on avait vu notre enfant, justement, souffrir, pleurer. Je me suis dit, là, c'est assez. Donc, j'ai pris le petit, j'ai mis, je me souviens plus s'il était en pyjama ou quoi que ce soit, je l'ai habillé, puis j'ai dit, OK, viens-t'en dans l'auto. Puis je suis parti à l'hôpital avec lui. Je suis parti au CHUL, et puis là, je suis allé au bureau où on faisait les inscriptions pour le médecin spécialiste. Puis j'ai dit, j'ai pas de rendez-vous avec tel médecin. J'ai déjà rencontré mon médecin, il m'a dit qu'il ferait une référence, etc. Tu sais, je vous épargne les détails. Puis j'ai dit, là, je suis ici, puis je vais rester ici jusqu'à temps que ce médecin-là soit disponible pour voir mon enfant, parce que là, ça peut plus tenir, là. Ça fait trop mal. C'est trop difficile pour lui. Puis là, la personne, non, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. Puis je dis, regarde, je vais rester assis dans la salle d'attente. Puis si à un moment donné, par hasard, je ne sais pas, il y a 2 minutes pour le voir, je serai là. Et puis finalement, quelques minutes après, je ne suis pas resté des heures, quelques minutes, on est appelé. Je rentre dans le bureau de ce médecin-là, puis comme il me regarde, puis comment ça se fait? Vous êtes ici, vous n'avez pas de référence, votre médecin, blablabla. Puis là, j'explique la situation. Et puis, accepter à ce moment-là de voir mon enfant. Et rapidement, il y avait déjà le traitement, il y avait déjà de cédulé une autre rencontre où il peut y avoir une intervention, etc. Et déjà à ce moment-là, la souffrance de mon enfant était déjà en train de diminuer à cause du traitement rapide qu'on pouvait lui donner. Et puis comme parents, on était soulagés. Dans une circonstance comme ça, on peut imaginer justement la souffrance qu'un enfant peut avoir, la souffrance que le parent peut avoir, le manque de ressources que l'on a et la compassion qu'un parent a avec son enfant. La même chose que Dieu a avec nous. Une compassion où il nous voit et puis il a envie de donner compassion. Un peu comme ce médecin-là qui n'était pas obligé, qui avait un horaire surchargé, puis qui a eu compassion de moi, puis de mon enfant, peut-être plus de mon enfant, parce qu'il était plus cute que moi à l'époque. Mais le fait de pouvoir le rencontrer, c'était une preuve de, je vais faire grâce, je vais faire compassion, puis j'accepte de le voir comme ça, même si ça n'a pas suivi la procédure habituelle. Quand on parle de grâce, quand on parle de bonté, on parle d'une expression qui est de la personne de Dieu. Si vous réfléchissez, par exemple, à un cadeau que vous avez reçu, un des cadeaux qui surpasse tous les cadeaux que vous avez jamais reçus, si vous réfléchissez à ce cadeau-là, qu'est-ce que ça vous inspire de la personne qui vous l'a donné? Moi, je me souviens, puis je pense l'avoir déjà dit il y a quelques années, peut-être que je ne peux pas vous en souvenir, pour moi, ça a été mon Nintendo, là, comme la NES, là, comme la toute première version là, de la NES. Et puis, je me souviens que ça a été un de mes plus beaux cadeaux à vie. Là. Je vais m'en souvenir sûrement quand je vais être sur mon lit mort encore. Ma NES, je m'en souviens encore, comment c'était cool. Quand je me souviens de ça, ça me rappelle pas juste le fait que j'ai eu des bons moments à jouer au Nintendo puis à essayer de battre mes amis à Mario Bros. Mais ça me rappelle mes parents. Ça me rappelle comment est-ce qu'ils ont été attentionnés. Ça me rappelle comment est-ce qu'ils ont été cool à ce moment-là parce que j'étais comme le premier dans mon quartier, comme vraiment un des tout premiers dans mon quartier à avoir comme la Nintendo NES. Fait qu'il était vraiment cool. Fait que là, il y avait plusieurs amis qui venaient chez nous pour jouer. On avait juste 2 manettes à l'époque.
Puis ils ont eu compassion de moi parce qu'ils voyaient comment est-ce que j'aspirais tellement à avoir la Nintendo. Ben, les cadeaux comme ça, le cadeau que vous avez reçu, quand vous réfléchissez à la personne qui vous l'a donné, ben, ça va refléter ce que la personne, elle est pour vous. La tendresse, l'amour que cette personne-là a eu, l'attention, le désir qu'elle a eu de vouloir vous faire du bien, de vouloir vous créer un moment de joie, de vous créer une surprise. Et ça reflète de sa personnalité, justement, cette excitation qu'elle a de vouloir donner, de vouloir faire du bien, de vouloir... peu importe là, de vous donner ce cadeau-là, parce qu'elle vous aime, ben, quand on découvre Dieu, découvrir Dieu est important justement pour qu'on puisse expérimenter ce qui vient de lui. Quand on veut expérimenter la bonté de Dieu, il faut commencer d'abord avec pas juste ce cadeau qui est la bonté, mais comprendre pour vraiment apprécier la bonté, puis apprécier la grâce, et je vais les employer un peu comme synonyme pour qu'on puisse avoir d'autres références au mot grâce, mais la bonté de Dieu, que Dieu est bon, qu'il aime donner, qu'il est rempli de bien, qu'il veut nous faire profiter, ben, et le fait de découvrir que ça, c'est dans la personne de Dieu, c'est dans sa nature, va m'aider à expérimenter le fait qu'il est bon. Fait que quand que je reçois un cadeau, par exemple, de Dieu, ben, au-delà du cadeau, je suis en train de goûter quelque chose avec le Dieu qui donne, le Dieu qui déverse sa bonté, qui déverse sa grâce. Et quand on regarde, par exemple, le psaume 103 qu'on vient de lire, mais la première réflexion, la première des choses qu'on observe dans ce texte-là, c'est justement ce que Dieu est. Quand David a écrit le psaume, ben, il va dire « Bénis l'Éternel ». Il est en train de se prêcher à lui-même. Ça a l'air un peu bizarre, hein? Encore aujourd'hui, c'est comme on dirait, il se parle. C'est exactement ça. Il est en train de se prêcher. Il est en train de se dire à lui-même, bénis l'Éternel, souviens-toi de ce qu'il fait, bénir, dire du bien de, puis souviens-toi de qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, il va parler de, par exemple, verset 3, il pardonne, il guérit, verset 4, il délivre, il couronne de bonté et de compassion. Il va, verset 5, il rassasie de bien ta vieillesse. Il va te faire rajeunir comme l'aigle. Il va dire dans le verset 6, il fait justice puis il fait droit à tous les opprimés. Il va dire, par exemple, aussi qu'il fait connaître ses voies, il fait connaître ses plans. C'est pas un Dieu mystérieux, puis c'est comme, essaye de me trouver, tu sais, puis comme, je vais me dissimuler dans toutes sortes de trucs, puis comme, essaye de trouver les codes secrets. Non, il est là! Il essaie de se faire connaître, il essaie d'entrer en relation. Il veut qu'on vive une expérience. Il fait connaître, verset 8, il fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il garde pas éternellement sa colère, il nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas selon tout ce qu'on mérite, il éloigne de nous nos transgressions. Puis je l'ai relu ce texte-là, puis j'ai réalisé que les transgressions, c'est pas juste de lui qui les éloigne pour comme éloigner le péché de devant lui aussi loin que l'Orient puis l'Occident mais il les éloigne de nous, nos propres transgressions qui nous détruisent, il nous en délivre. Et ça, c'est dans sa bonté ce qu'il fait. Donc, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il éloigne de nous nos transgressions. J'en ai parlé, il est un père, verset 13, rempli de compassion. Je parlais tantôt comment j'avais compassion de mon enfant. Et Jésus lui-même va dire, vous qui êtes mauvais, parce qu'à quelque part, on est constamment en train de chercher à satisfaire notre propre désir, nos propres intérêts, etc. Puis on est mauvais. Donc, ben, Jésus va dire, même dans cette méchanceté que vous avez, ben, vous savez le bien que vous donnez qu'il faut donner à votre enfant, puis vous le faites. Puis, mais imaginez Dieu, imaginez votre Père céleste. Mais c'est la même chose. Dieu est un Père qui a compassion. Il va dire au verset 14, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait il se souvient qu'on est poussière. Il connaît notre fragilité. Il connaît notre faiblesse. Il sait que notre vie, elle tient qu'à un fil, comme cette fleur un vent souffle, et puis finalement, elle est séchée, elle meurt, puis le lieu où elle était, s'en souvient même plus. Mais Dieu s'en souvient, verset 17, la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Il y a un des psaumes qui rappelle constamment sa bonté durera jamais, sa bonté durera jamais, sa miséricorde durera jamais. C'est ce Dieu qui ne change jamais et qui est rempli
de bonté. Aussi haut que le ciel est au-dessus, aussi haut que sa bonté peut être. Donc, c'est ce qui est en train de définir le caractère de Dieu, la personne de Dieu. C'est ce qui est en train de nous révéler que le cadeau que l'on reçoit, c'est en train de révéler finalement ce que Dieu est. Puis quand on lit le psaume 103, mais c'est exactement ça que David a fait. Il est en train de relever les œuvres de Dieu. Il est en train de relever les œuvres qui révèlent ce que l'artiste est. Il est en train de révéler la création pour démontrer ce que le Créateur est. Et quand on pense à Dieu, quand on va lire la Bible, quand on va vouloir découvrir, si vous êtes dans un parcours où vous vous intéressez à Dieu, ben commencez d'abord avant de dire, OK, c'est quoi qu'il faut que je fasse? C'est quoi les règles? C'est quoi les traditions? C'est comment il faut que je me fouette? Commence avec, ben Dieu, il est quoi? C'est quoi qu'il est en train de me dire? Peut-être que je me suis fait placer dans mes oreilles, je vais le dire comme ça en termes polis d'aujourd'hui, là, je me suis fait donner dans mes oreilles comme quoi que, par l'Église, par exemple, que Dieu est comme, tu sais, il fait les bonnes choses, sinon, tu sais, il y a un fouet, il y a un arc, tu sais, qui est en train, il cherche le moindre faux pas que tu vas faire, puis à un moment donné, il va faire tomber la foudre. On a peut-être l'impression d'un Dieu qui est austère ou d'un Dieu lointain, indifférent, mais ce n'est pas le cas. Puis le psaume ici qu'on vient de lire nous révèle qu'il sait de quoi on est fait et il est en train de nous dire, voici de quoi moi je suis fait. Je suis rempli de bonté, d'éternité en éternité. Et sa justice demeure pour toujours, pour ses enfants aussi qui le craignent. Et il va dire au verset 19, « L'Éternel établit son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. » C'est un Dieu qui domine, qui règne, qui est un Dieu qui est rempli de bonté, qui cherche à faire compassion, qui cherche à faire grâce, qui cherche à pardonner, qui cherche à entrer en relation, qui cherche à nous faire vivre une expérience et puis qu'on puisse goûter, qu'on puisse expérimenter les choses qu'il nous donne. Mais pour qu'on puisse les apprécier, puis expérimenter la grâce de Dieu, puis expérimenter la bonté de Dieu, ben c'est de comprendre et de savoir ce que Dieu est. Dieu est ce qu'on vient de décrire et tous ces qualificatifs que j'ai relevés, les œuvres qui sont présentées dans le psaume 103, nous révèlent comment est-ce que Dieu est, comment est-ce que Dieu est un Père au-delà supérieur de ce que moi j'ai pu avoir avec mon enfant puis que j'ai voulu intervenir. Bien, c'est la même chose pour Dieu avec nous. Quand on réfléchit à ce que Dieu est puis ce que Dieu fait, bien, ça nous emmène aussi à découvrir mais qui nous sommes à cause de comment est-ce que Dieu nous a créés. Et la créature que l'on est révèle aussi l'œuvre du Créateur. Et le Créateur a ce désir que de vouloir nous donner sa personne, nous donner de qui il est, et puis pour que nos propres œuvres, notre propre marche, nos propres actions, nos propres bonnes œuvres que nous, on va faire, vont être alimentées de par ce que Dieu est, puis comment est-ce qu'il transforme nos vies. Et c'est comme ça qu'on peut réussir à expérimenter la grâce de Dieu. Quand on parle de grâce et de bonté, je disais tantôt, c'est un peu comme des synonymes de donner, d'offrir. On va dire, par exemple, je reviens à une couple de semaines passées, dans les flashs qu'on avait en live. On a parlé de l'Esprit Saint, on a parlé, par exemple, des dons de l'Esprit. Et puis, les dons de l'Esprit sont littéralement des grâces. C'est des cadeaux qui nous sont donnés, c'est des dons. Puis c'est correct qu'on l'ait traduit par don, parce que c'est ça qui est l'idée derrière. Quand que Dieu fait grâce, c'est qu'il est en train de donner. Il est en train d'intervenir. Il est en train de donner son pardon. Il est en train de donner ce qui, dans une circonstance X, on est faible, on a un besoin. Bien, Dieu est en train de donner quand on va lui demander. Dieu, il va donner dans les dons spirituels. Il va donner, par exemple, son Esprit Saint lui-même va nous avoir été donné. Dieu est généreux de ses biens. Et la plus grande chose que Dieu nous a donnée, c'est lui-même, Jésus. C'est le Père qui nous a donné son Fils. C'est Jésus qui nous a donné sa vie. C'est la générosité de notre Dieu et c'est la raison pourquoi dans un christianisme qui veut goûter une expérience personnelle avec Dieu, se souvient de cette bonne nouvelle constamment. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle qui est l'Évangile, que Dieu m'a donné ultimement ce qui était au-dessus de tout ce qui pouvait être donné, qui est son Fils lui-même, qui implique le fait qu'en mourant pour
nos péchés, il nous donne son pardon. Il prend notre culpabilité puis il nous donne son innocence. Il nous donne une nouvelle motivation d'avancer. Il nous donne le goût de relever la tête. Il nous donne le goût que quand on a passé des ténèbres à la lumière pour goûter la puissance de Dieu puis abandonner les choses qui nous détruisent, qui viennent du mal, qui viennent du malin, du diable, peu importe, puis qu'on a décidé de suivre Dieu, encore une fois, Dieu nous dit, continue de me faire confiance. Continue de dépendre de cette bonté, de ce cadeau que j'ai à te donner, à t'offrir. Parce que la raison pour laquelle je suis mort pour toi, c'est pour que tu sois, pas pour que tu sois meilleur, c'est pour que tu sois parfait, pour que tu puisses entrer en relation. Et dans cette nouvelle position dans laquelle je suis introduit par Dieu à cause du sacrifice de Jésus, je suis glorifié. Glorifié, c'est cette idée que je suis avec Dieu, je peux être dans la présence de Dieu. Je porte la gloire de Dieu avec moi, sur moi, qui fait que je peux avancer, que même si je manque, même si je pêche, mais je peux continuer de dire, mais Dieu, je continue de te faire confiance, j'ai encore besoin de toi parce que j'ai encore des défis, j'ai encore des difficultés. 2 Corinthiens 9:8 nous dit, 2 Corinthiens 9:8, donnez-moi une petite seconde, je vais prendre une gorgée d'eau. Ça vous donne le temps de tourner. Dieu peut vous combler, et écoutez bien les absolus qu'il y a dans ce texte-là, c'est quand même particulier. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses biens, il a donné aux pauvres sa justice, et sa justice, subsiste à toujours. Dieu, il veut nous combler. Tu sais, c'est cette idée de donner à déborder. Et c'est plus que rase, comme on a déjà parlé, c'est comble. Et on est comblé de toutes ces grâces, de tous ces dons, de tous ces bienfaits, et puis pour qu'on puisse posséder à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et il va même pourvoir à l'abondance. Dieu, il pourvoit même à l'abondance pour qu'on puisse redonner aussi, pour qu'on puisse nous-mêmes être des agents de la grâce de Dieu, quand je reçois de Dieu et que je découvre ce que Dieu est. Et puis comment est-ce qu'il a été généreux avec moi. Je deviens à mon tour une personne généreuse à cause de ce que Dieu a eu comme impact dans ma vie. Et j'ai envie de redonner à Dieu. J'ai envie de prendre part à sa mission. J'ai envie de prendre soin des gens qui sont dans le besoin. Parce que j'ai cette nouvelle motivation de ressembler à mon Sauveur, de ressembler à mon Père Céleste. Et que et qui comble tous mes biens, tous mes besoins de tous ces biens, même l'abondance, que je veux aussi manifester cette générosité. Maintenant, je conclus pour amener concrétiser finalement à quoi ça peut ressembler d'expérimenter la grâce de Dieu. 3 vérités pour expérimenter la bonté divine. Je sais pas si c'est drôle, hein? C'est comme un patois qu'on a aujourd'hui dans notre monde, bonté divine. Je sais pas si vous dites ça. Bref, la première des choses, la grâce de Dieu est disponible. Ça a l'air d'une vérité comme « ouais, c'est trop facile, passe à la prochaine ». La grâce de Dieu, elle est disponible. Elle est là. Je fais une citation de Joyce Meyer. « La grâce est la puissance de Dieu mise à disposition pour répondre à tous vos besoins. » Cette grâce, elle est disponible. Paul lui-même, l'apôtre Paul, et c'est un texte que si vous êtes croyant depuis un certain temps, vous avez certainement déjà dû entendre. Et Paul, il parlait de lui-même de 2 Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 10 que je vais vous lire, qui nous démontre comme quoi que dans cette première vérité, la grâce de Dieu, elle est disponible. Paul, il va dire, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause des révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. OK, jusque-là, ça a l'air comme un peu spécial, un peu particulier. Un ange de Satan dans la chair, une écharpe dans la chair. Si on retient l'idée, Dieu a voulu constamment déverser sa bonté, sa grâce sur Paul. Et le piège qui pouvait être pour Paul, qui l'emmenait à se priver de ça, c'était l'orgueil. Et puis de s'enorgueillir du fait que, hey, Dieu, la façon qu'il m'utilise, il m'a donné des révélations, il m'a donné d'encourager plusieurs églises, et puis là, il s'enorgueillit. Mais Dieu lui dit, Paul, je vais te garder dans l'humilité. Parce que tu as un besoin qui est extrêmement important, que ma grâce puisse t'être donnée. Regardez le verset 8.
3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi pour que cette écharpe dans la chair me soit enlevée. C'était quoi? C'était-tu un handicap physique, tu sais, comme par exemple ses yeux? On ne sait pas avec certitude, mais on sait qu'il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas s'enorgueillir. Ça le gardait dans l'humilité. Verset 9. Et il m'a dit, et on parle de Jésus qui parle, est en train de parler à Paul, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses. C'est pas de l'ascétisme, là. C'est pas une forme de comme, OK, si je me fouette, si je souffre suffisamment, je suis vraiment quelqu'un de spirituel. L'idée de Paul ici, ce qu'il est en train de dire, et je finis la phrase, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle est disponible. C'est ça que Dieu a répondu à Paul quand il a dit « Enlève-moi cette écharpe-là dans la chair ». Ben, Dieu lui a dit « Non, ma grâce te suffit. » Et elle est suffisante. Elle est satisfaisante. C'est tout ce que tu as de besoin. S'il y a quelque chose qui, dans ta santé, te fait du mal, quelque chose te garde dans l'humilité, ce que Jésus pouvait dire à Paul, ben, c'est cette chose-là, cette faiblesse-là dans laquelle tu te retrouves, va faire en sorte que je vais placer ma puissance divine sur toi. Pour que quand tu es faible, ben, que tu es pas dans l'orgueil qui empêche et qui neutralise l'impact et l'effet que Dieu veut avoir sur toi et à travers toi, mais dans cette humilité puis cette dépendance, cet état-là dans lequel que tu te trouves pour tourner les regards vers moi puis finalement saisir cette bonté qui est suffisante puis qui est disponible, cette grâce, ben c'est là que la puissance de Dieu va s'exercer. Elle est disponible et notre faiblesse ouvre la porte à la puissance divine. Je sais pas quelle souffrance tu peux vivre, puis je veux pas en parler légèrement. Je peux pas qualifier des périodes de ma vie où j'ai été dans des extrêmes souffrances. Je sais que certains d'entre vous l'avez vécu, peut-être le vivez présentement. Peut-être c'est la mort d'un proche, peut-être que c'est un état de santé, peut-être que c'est un rêve qui a été brisé, quelque chose qui vous conduit à la détresse. Et cette souffrance-là, elle est bien réelle. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que la bonté de Dieu, elle est disponible pour toi. Elle est faite pour toi. Relis le psaume 103. Rappelle-toi ce que Dieu est. Redécouvre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et puis, crie à lui. Parce que sa bonté, elle est disponible pour toi. Dis-le à Dieu que dans ta faiblesse, que tu as besoin qu'il vienne te couvrir de sa puissance pour que tu puisses expérimenter, tu puisses goûter cette grâce, cette bonté qu'il a donnée. La puissance de Dieu est mise à ta disposition. Puis quel que soit le problème que tu éprouves, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté, la grâce de Dieu, elle est là pour toi. Sa grâce te suffit. Elle est suffisante, c'est-à-dire qu'elle est satisfaisante. Elle est disponible. Mais pour ça, il faut la reconnaître. Elle est disponible à un point, sa grâce, que des fois, on pourrait même ne pas y porter attention. Tantôt, on lisait que la bonté de Dieu, elle est comme, dans le psaume 103, au-dessus de ce que les nuages se trouvent. C'est comme la bonté de Dieu nous couvre, là, comme on réussira jamais à dépasser, comme à un moment donné, on est comme... La bonté de Dieu est en dessous de ce que Dieu peut tolérer de nous. Sa bonté, elle est là, elle est immense, aussi profonde que l'océan. Il va nous dire que là où le péché abonde, peu importe la profondeur, peu importe la gravité du péché, peu importe l'atrocité que tu as vécue ou que tu as fait vivre, la grâce de Dieu, elle est là pour surabonder, pour te transformer, pour te révéler ce que Dieu est, ce que Dieu veut faire avec toi, et puis intervenir dans ta vie. Te donner sa bonté pour te faire du bien, pour te éloigner les transgressions de toi, éloigner tes transgressions de toi-même, pour te délivrer de ce que tu es toi-même, de tes propres chaînes. C'est à ça qu'elle sert, la grâce de Dieu. La bonté, elle est disponible. Et pour la voir, la grâce de Dieu, pour pouvoir l'apprécier, ben, je vous encourage à rendre grâce, parce que quand on fait ça, on est en train de reconnaître dans les petites choses la grâce de Dieu. Et elle est tellement présente, elle est tellement immense que des fois, on la voit plus même dans les petites choses, dans les petites réponses que Dieu nous donne, dans les petites interventions qu'il peut y avoir et qu'on peut lui dire, Dieu, ça c'est à cause de toi. C'est ça, cette idée de rendre grâce, c'est une proclamation de foi, de dire, ben ça,
telle action qui s'est passée, cette personne qui m'a appelé, ce texto, peu importe la façon que Dieu, cette parole que Dieu donne, par exemple, rappelle à ton esprit, un chant qui rappelle, une parole que tu as entendue dans une toune, quelque chose que Dieu vient placer sur ton cœur, même dans les petites choses. Dieu peut même utiliser ton animal de compagnie pour venir te consoler, dans les mini-choses. Et Dieu, oui, peut faire des grandes choses pour déverser sa grâce sur toi, pour vous déverser un miracle d'une puissance qui va s'accomplir sur ta faiblesse. Mais quand tu rends grâce, tu es en train de t'aiguiser, tu es en train de devenir le samouraï de la reconnaissance de la grâce. Tu la reconnais et tu peux affirmer parfois de dire, Dieu, je te rends grâce pour ça. Dieu, j'ai vu telle chose, je te rends grâce pour ça. Dieu, j'apprécie tel truc, mais je suis en train de rendre grâce. Et la reconnaissance, le fait de dire merci, fait partie d'une habitude que le croyant a besoin pour faire grandir sa foi, pour faire dissiper le doute, pour apprécier le fait que, OK, je suis en train de voir qu'est-ce que Dieu est en train d'agir, comment est-ce que Dieu est en train d'agir dans ma vie. La grâce de Dieu, elle est disponible. Et ça nous conduit à une deuxième vérité qui est dans Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Hébreux 4, versets 15 et 16. Cette deuxième vérité-là, c'est qu'il faut la réclamer. Il faut la demander. La grâce de Dieu, elle est, on va dire en termes bibliques ou théologiques, il y a la grâce commune. Que Dieu, il fait du bien à toute l'humanité. Il va donner les pluies fertiles, il va donner, faire croître, il va donner des enfants, il va vous donner la joie dans votre cœur, même si vous ne connaissez pas Dieu, même si vous ne croyez pas en lui. Dieu donne cette grâce commune comme ça à l'humanité. Mais il y a une grâce, il y a une bonté qui est déversée sur le monde, mais il y a une bonté qui est donnée de façon spécifique quand on vient la lui demander. Et c'est ça qu'on voit dans Hébreux 4. On voit en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que Jésus est notre grand prêtre. C'est plus une histoire de curé, ni de pasteur, ni de quel que soit le chef religieux. C'est Jésus et ce grand prêtre, le souverain sacrificateur, celui qui est en autorité. Et on parle de son trône ici dans le verset 16, du trône de la grâce. On a lu tantôt dans le psaume 103 que Dieu a établi son trône dans le ciel et il règne sur l'univers. Jésus est ce souverain sacrificateur. Jésus est ce grand prêtre qui est entré dans le ciel, qui est entré jusqu'au trône de Dieu, qui s'est assis à la droite de Dieu et qui est pas incapable de compatir à ce que tu vis. Qui est le mieux pour comprendre ce que tu vis actuellement? C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui a vécu, qui a eu une expérience complète de ce que c'est l'expérience humaine sur Terre. Lui qui nous a créés, il nous a pas juste créés pour dire comme, OK, organisez-vous, puis moi je reste là-bas, mais il est venu nous visiter, dans le but justement de venir nous donner, de venir nous faire grâce. Et ce que le texte dit, c'est qu'il n'est pas incapable de compatir. Au contraire, il y a une compassion qui est vraie. Vous voyez, les foules qui venaient à lui, il était pris dans ses tripes, il y avait quelque chose qui le touchait. Il vivait lui aussi la faim, il vivait lui aussi la soif. Ça a été une des paroles que Jésus a dit à la croix. J'ai soif, afin que la parole s'accomplisse. Jésus a porté la faiblesse humaine. Jésus a porté ça dit qu'il a été tenté en tout point comme nous. Il comprend c'est quoi les difficultés, il comprend c'est quoi les souffrances, il comprend c'est quoi les tentations en tout point. Et ce que le texte dit, c'est que, mais sans commettre de péché, sans jamais avoir manqué. Et le fait qu'il n'a jamais manqué l'emmène pas à être arrogant pour dire, hey, regardez, moi la gang, j'ai réussi, vous n'avez pas réussi. C'est pas ça le point. Mais Jésus est ce deuxième représentant, un peu comme Adam qui est venu et qu'à cause de Adam, s'est répandu ce virus de la mort, cette pandémie qui finalement, tous les hommes sont affectés par cette mort. Ben, Jésus est ce deuxième représentant qui, en venant dans le monde, ayant été tenté en tout point, ayant porté la nature humaine, ayant participé au sang et à la chair que Hébreu va nous dire, ben, puis qu'il est mort, qu'il a donné sa vie et qu'il n'a jamais péché, c'est qu'en n'ayant jamais manqué, c'est qu'il a pu finalement
nous donner son innocence par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport à nos transgressions. Et ce que le verset 16 il dit, c'est la raison pour laquelle on peut s'approcher avec assurance du trône de la grâce, parce qu'il a compassion de toi, parce qu'il comprend les tentations, il comprend les difficultés que tu peux avoir, et qu'il est allé s'asseoir sur le trône pour justement intervenir pour toi. Ça démontre son autorité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Jésus a cette autorité, cette capacité de pouvoir intervenir, de pouvoir te donner sa grâce qui est disponible. Mais pour ça, il faut que tu la réclames. Et souvent, on va se priver d'aller justement au trône de la grâce parce que, j'en parle dans un instant, dans la troisième vérité. Mais approche-toi de Dieu. Ce que le texte dit, c'est avec assurance. Pas une crainte, un tremblement de comme, est-ce qu'il va me donner son éclair? Est-ce que je sais que je suis pas capable? Il va être déçu de moi. Mais approche-toi avec assurance de son trône, là où il règne, là où il siège, là où il a le plaisir de faire bonté. Dans l'histoire des rois, on voit qu'on ne peut pas s'approcher du roi aussi facilement. Vous avez lu l'histoire d'Esther. Même la reine elle-même, si elle s'approchait du roi sans sa permission, elle était exécutée. Et dans ce contexte-là, où Dieu est le Dieu des dieux, que le texte nous dit tantôt, mais qu'on peut s'approcher de lui avec assurance pour obtenir la compassion, sa grâce, afin d'obtenir justement ce que le texte dit, compassion, grâce, pour être secouru au moment opportun, au moment que Dieu il le sait, et d'avoir la foi que Dieu va pourvoir en son temps. Mais il faut s'approcher pour la réclamer. Et la grâce, la bonté de Dieu, la faveur que Dieu te donne dans cette détresse, dans cette faiblesse que tu vis présentement, fais-lui confiance. C'est le seul moyen, c'est ce qui ouvre tes yeux sur Dieu. Quand tu rouvres ta foi, parce que tu marches pas par la vue, tu marches par la foi. Quand tu dis, Dieu, je te fais confiance, mais tu es en train de tendre la main pour recevoir de Dieu. Et tu n'es pas en train de dire, je vais performer toutes sortes de trucs dans le but d'obtenir. Mais tu es en train de plutôt dire, Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu interviennes. Et finalement, cette troisième vérité, je résume la première, que j'ai dit, la grâce, elle est disponible. Il en manquera jamais. La deuxième vérité, il faut la réclamer. Et ça implique la foi. Et la troisième, veiller à ce que personne s'en prive. Pour une raison qui m'échappe, moi le premier, je me prive souvent de la grâce de Dieu. Pour différentes raisons. Et Hébreu va nous dire dans Hébreu 12, 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Il faut même d'une façon collective veiller à ce que personne ne s'en prive. Dieu veut pardonner. Dieu veut te relever. Dieu veut, dans ta faiblesse, pouvoir te donner sa puissance. Dieu veut pouvoir te guérir, par exemple, de ton âme, dans ton corps, veut restaurer une relation avec toi. Il veut prendre part à cette difficulté que tu peux avoir. Mais il faut que d'une façon collective, on veille les uns sur les autres pour pas qu'on s'en prive. Parce qu'on va s'en priver parce que peut-être qu'on est incrédule. Est-ce que Dieu vraiment veut encore? Est-ce que Dieu est vraiment compatissant? Est-ce que Dieu, à quelque part, il ne doit pas être déçu au point que je mérite pas ce qu'il a à me donner? Ou je suis découragé de moi-même? Peut-être le découragement, des fois, que le fait que tu t'es promis à toi-même de ne plus refaire une chose, puis tu le refais encore. Tu le refais encore. Ça t'emmène peut-être à un point de déception de ta propre personne que tu te dis, je n'irai même pas demander à Dieu. Ça peut être une façon de te priver de la grâce de Dieu, de la bonté que Dieu a te donnée, de la comparaison que, eux sont bien meilleurs, eux, ils ont réussi, ou moi, je suis meilleur que, et à cause de ça, je suis en train de me priver. Parce que c'est une expression d'orgueil. C'est une expression, comme on a parlé tantôt de Paul, qui Dieu voulait garder dans l'humilité pour que la puissance de Dieu puisse se déverser dans ses faiblesses. La comparaison, l'orgueil m'emmène à me priver de la grâce de Dieu. Puis on a besoin de veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres, c'est pas comme je donne une claque en arrière de l'un ou de l'autre parce que là, il agit mal ou etc. Mais c'est de rappeler
ce que Dieu est? Te souviens-tu que Dieu est bon? Te souviens-tu que sa bonté dépasse les nuages? Te souviens-tu que quand tu pêches, la grâce de Dieu, quand tu abondes dans le péché, la grâce de Dieu surabonde? Te souviens-tu que la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer? Parce que c'est ça ta nouvelle motivation. C'est pas un laisser-aller. C'est pas une performance pour obtenir la grâce de Dieu. Puis c'est pas non plus ce qu'on appelle un légalisme ou ce qu'on appelle la licence, c'est-à-dire comme j'abandonne, je laisse aller, je fais ce que je veux parce que la grâce de Dieu va toujours surabonder. Ce n'est ni la loi rigide dans laquelle je vais performer, ni le laisser-aller parce que j'abandonne ou parce que je veux donner tout ce que mon cœur désire. Mais c'est cette grâce de Dieu qui m'a été donnée, cette bonté qui a été déversée sur moi dans son amour que Dieu a fait, puis son pardon qui a été infini, et que là, tout d'un coup, quand je fais comme cet auteur de ce chant qui a fait Amazing Grace, j'ai goûté qu'est-ce que Dieu a eu pour moi, et là, j'ai une nouvelle motivation de je veux renoncer aussi. Et c'est comme ça qu'on peut veiller les uns sur les autres, de rappeler ce que Dieu a fait, de rappeler comment est-ce qu'il a donné sa bonté, puis comment est-ce qu'elle est disponible, comment est-ce qu'elle est suffisante, et comment est-ce qu'on ne doit pas s'en priver. Peut-être des mensonges que l'on a qui viennent alimenter nos pensées, puis que à cause de ça, on se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'à place d'avancer avec assurance, on recule avec crainte. Et puis qu'on dit, écoute, je vais être capable tout seul. Ça, si je vous confesse un péché ce matin, c'est bien celui-là. Je vais être capable tout seul. Je vais m'arranger. Regarde-moi aller. Puis finalement, c'est comme quand que je suis trop en difficulté, je m'isole parce que je suis dans la honte. Et on est beaucoup comme ça. Je vais être capable, je vais réussir, je vais performer. Et puis finalement, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'apprendre à dire ça. J'ai besoin qu'on me rappelle de ces vérités qui vont venir lutter contre mes mensonges, contre des pensées. C'est comme ça qu'on peut veiller les uns sur les autres pour ne pas se priver. Dieu a cette générosité, ce désir que de donner. Et dans cette conclusion-là, je veux vous inviter à expérimenter la grâce de Dieu, expérimenter la bonté de Dieu. Par le fait que Dieu, c'est dans sa nature. Il n'y a rien qui va changer ça. Il est bon. Il est généreux. Il veut donner. Il veut faire du bien. Il veut donner sa compassion. Il est pris de compassion. Mais ouvre les bras et ouvre la main pour recevoir. Ça veut dire de lui faire confiance. Prends le temps de reconnaître pour rendre grâce. Prends le temps de faire grâce toi aussi, de montrer cette générosité que Dieu a envers toi pour la redonner. Prends le temps accepte de te laisser encourager par les autres, à ne pas te priver. Et puis, veille aussi sur les autres pour en prendre soin, pour pas qu'ils se privent non plus de la grâce de Dieu. C'est ces trois vérités qu'on a vues ce matin, qu'elle est suffisante, on peut la demander et qu'on ne doit pas s'en priver. Je vous laisse avec un dernier petit défi qui est une bonne, je pense, une pratique qui peut alimenter nos pensées par des bonnes choses. Le psaume 103, je vous invite à prendre le temps de le méditer et puis même peut-être de le mémoriser. Un verset à la fois, peut-être au courant de la semaine, et puis prendre le temps de le réciter une fois à voix haute à quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous aider à regarder. Mais une fois que c'est mémorisé, il y a quelque chose qui demeure, quelque chose qui reste. Et je veux vous encourager à le faire pour que vous puissiez mémoriser, que vous puissiez vous souvenir ce que Dieu est, ce qu'il est dans sa nature. Il y a plein d'autres aspects de Dieu qu'on peut mentionner. Celui-là, c'est celui ce matin que Dieu nous invite à saisir, à profiter et à ne pas s'en priver. Je vous laisse avec un chant que Christelle et puis Samuel nous ont préparé, qui nous emmène à pouvoir répondre. Vous pouvez écouter les paroles, vous pouvez chanter avec eux. Ça nous donne l'occasion de pouvoir célébrer Dieu et qui, justement, béni soit ton nom dans les bons moments comme dans les moins bons moments, mais que ça soit une occasion de pouvoir bénir Dieu. Immédiatement après ce chant-là, j'ai déjà un premier vidéo à vous présenter de ce qu'on a eu la semaine passée. Je rappelle ce défi aussi que si vous avez connu Dieu, vous avez goûté une expérience personnelle avec Dieu. Par exemple, au moment où vous avez été sauvé de par Jésus, vous avez placé votre foi en lui, vous avez fait ce 180. Vous pouvez aller dans votre char, au côté passager, c'est le concept passager, et raconter votre histoire, comment est-ce que Dieu vous a transformé. Et puis, il va y avoir quelques informations. Donc, j'ai déjà un premier vidéo ce matin que je vais vous montrer. J'aimerais ça qu'on puisse avoir plusieurs de
vos histoires. Pas juste peut-être des histoires au moment de votre conversion, mais peut-être même des histoires que vous avez goûtées, que vous avez expérimentées avec Dieu, même après que vous avez donné votre vie à Dieu. Mais il y a des choses que Dieu a faites, des grandes comme des petites, puis que vous aimeriez dire, je vais prendre 5 minutes pour vous raconter comment est-ce que Dieu m'a conduit. J'ai été le passager de cette chose-là, et puis je veux bénir Dieu en vous le racontant. Donc, voici la toune de Samuel. Vous allez avoir le petit vidéo aussi de Marie-Hélène, qui était la toute première, Marie-Hélène Larue, à remplir ce défi-là, passager. Et puis, je vous passe la POC à chacun de vous pour que vous puissiez relever le défi aussi. Bonne semaine tout le monde, passez une excellente journée, puis on se dit à demain soir aussi pour le flashback de la semaine. Salut! Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, car je suis seul dans le désert, que je suis perdu en pleine mer. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, puisque le soleil brille sur moi. Que le monde est comme il se doit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient à me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Oh. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Tu donnes et tu reprends, Jésus. Tu donnes et tu reprends. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur.
Bonjour tout le monde. Je vais relever le défi de Marie-Antonie et Simon. Dans le fond, j'aimerais vous parler de mon témoignage. Comment est-ce que j'ai accepté Dieu dans ma vie? Comment j'ai été chercher cette relation-là avec Dieu? En fait, ça a commencé très jeune. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents avaient accepté le Seigneur bien avant ma naissance, ce qui fait que j'ai grandi dans un milieu où je savais ce que Dieu était, qu'est-ce qu'il faisait pour nous, qu'est-ce qu'il avait fait pour nous. Donc, très jeune, j'ai fait ma petite prière d'enfant. Donc, je voulais Dieu dans mon cœur. Le Seigneur vient dans mon cœur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour nous. Je crois à tout ça. Mais on entend souvent parler du changement radical dans une vie après ce choix-là, du 180 qu'on fait après avoir fait ce choix-là, cette prière-là. On entend parler beaucoup du bien-être que ça nous apporte instantanément. Mais étant tout petite et ayant toujours vécu selon ce mode-là, j'ai pas eu ce sentiment de bien-être-là lorsque j'ai fait ce choix-là. Ce qui fait que dans ma petite tête d'enfant, je me disais, ben peut-être que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que j'ai pas dit les bons mots, peut-être que je l'ai pas formulé comme il faut. Donc, dans les années qui ont suivi, ma petite enfance, début de l'adolescence, j'ai refait cette prière-là quand même assez souvent. À chaque fois, je me disais, ben peut-être que la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que je ne l'ai pas vraiment dans mon cœur, Jésus. Bon. Alors là, à plusieurs reprises, je me réinstallais, je refaisais cette prière-là. Adolescente, j'allais à l'église, mes parents y allaient, on suivait. J'étais pas une adolescente qui faisait beaucoup de troubles, de niaiseries. Vous pourrez demander à mes parents. Dans le fond, je ressentais pas, par exemple, que Dieu était constamment avec moi. Je ressentais pas cette paix-là, je ressentais pas la chaleur de Dieu à tous les instants. Donc, je me disais, ben, peut-être que je l'ai pas, peut-être que je l'ai pas fait. Et à 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, j'ai perdu mon frère. Mon frère est décédé. Pour que vous compreniez bien, là, parce que c'est à partir de là que tout a déboulé, pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé, je dois vous raconter son histoire. Dans le fond, c'était un bon garçon jusqu'à l'adolescence. Puis, bien sûr, bon, ben là, il a rencontré des amis qui probablement n'étaient pas les meilleurs pour lui. Il a commencé à consommer de la drogue. Qui dit drogue dit besoin d'argent pour payer cette drogue-là. Qui dit besoin d'argent dit éventuellement vol. Donc, il a commencé à voler pour payer sa drogue. Et lorsqu'il a eu 18 ans, il a fait un vol dans une maison. 18 ans, on est majeur, donc on rentre dans le système des adultes. Et je suis arrivée chez moi après l'école. Il y avait un policier à l'extérieur qui attendait que quelqu'un arrive. Puis, il m'a annoncé que mon frère s'était fait prendre dans un vol de domicile. Et sur la table, je me rappelle, il y avait plusieurs objets qui avaient dérobé dans cette maison-là, qui étaient encore chez nous. Et bien sûr, c'est là que le trouble a pogné, bien sûr. Là, il s'est ramassé en prison. La prison, je sais pas ce qu'il a vécu en prison, je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Un de ses amis a fini par payer sa caution, puis il est sorti, il était en attente de son jugement. Donc, il devait comparaître en cour quelques semaines plus tard pour avoir son jugement et savoir, bon, est-ce qu'on retourne en prison, qu'est-ce qui se passe? Puis, bien sûr, bon, il n'a pas dû vivre des bons moments en prison parce qu'on voyait très bien que plus la date arrivait de sa comparution, plus le stress montait. Il ne voulait pas y retourner en prison. Le 1er décembre 1998, je revenais de l'école, j'étais seule, et j'ai trouvé mon frère pendu dans le sous-sol. Vous comprendrez qu'à 15 ans, c'est un événement qui est très traumatisant. Le soir même, chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces images-là, je revoyais son corps. Je redoutais énormément le sommeil. Ce soir-là, je voulais pas me coucher. Je voulais pas me coucher, j'avais peur de faire des cauchemars, j'avais peur de revoir tout ça dans mon sommeil. Puis, j'ai vécu un miracle cette nuit-là. Dans le fond, mes parents se sont installés avec moi, puis ils m'ont soutenu là-dedans, on a prié. On a prié Dieu, puis on a demandé, Seigneur, fais que je n'ai pas de cauchemar. C'était ma seule demande. Je ne voulais pas revoir ça dans mon sommeil. Et j'ai jamais fait de cauchemar là-dessus. Cette nuit-là, et toutes les nuits qui sont venues après, j'ai jamais rêvé à cet événement-là. Puis c'est là vraiment que j'ai compris
que Dieu était toujours présent dans notre vie, que Dieu était toujours avec nous. Il prend toujours soin de moi et il nous envoie pas des épreuves qui sont trop dures pour nous. Il nous aime et ce qu'il nous envoie, il sait qu'on est capable de passer au travers. Je vous aurais peut-être pas dit ça la journée d'après, on s'entend, mais avec les années de recul, je le sais que c'est quelque chose que j'étais capable de supporter, j'étais capable de passer au travers. Puis, même si on le voit pas sur le coup, même les pires épreuves ont une raison. Aujourd'hui, je vous le dis, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement, je vous dirais même probablement à chaque année que je peux aider quelqu'un dans un cheminement d'un deuil pour quelque chose à cause de ce que j'ai vécu. C'est incroyable de voir à quel point Dieu se sert de nous, puis se sert de ce qu'on a vécu, même si c'est horrible, pour qu'on puisse aider d'autres gens, pour qu'on puisse faire part de comment il est grand. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, à 15 ans, que il est vraiment toujours avec nous. Il est vraiment toujours présent et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul, puis il y a toujours son bras autour de nous. Puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de refaire cette prière-là régulièrement parce que je savais qu'il était dans mon cœur, je savais qu'il était avec moi à tout instant. Puis c'est incroyable de réaliser ça et de savoir que il n'y a pas un instant dans ma vie où je vais être seule. J'ai beau être seule, j'ai beau tout perdre, j'ai beau vivre la pire chose possible, il va être là. Puis ça, c'est tout simplement merveilleux. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que oui, il n'y avait pas une formule magique, c'était simplement de croire qu'il est là pour nous et qu'on lui appartient et que c'est lui qui décide de tout. Fait que c'est ça, c'est mon histoire avec Dieu. Et aujourd'hui, ben vous le savez, là, je veux dire, cette relation-là, elle est incroyable. Puis on peut juste en bénéficier, on peut juste l'apprécier. Fait que c'est ça, bonne journée. Si toi aussi tu veux partager ton histoire, rends-toi sur église180.com/passager. Tu y trouveras les informations nécessaires. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple. Prends ton cell et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci. Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine.